de tutorat. Et de ce sujet, on va parler tout de suite avec Fadela Amara. Bonsoir madame, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la ville. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression que les grandes écoles sont en train de mettre de côté les étudiants pauvres ? Écoutez, ça c'est le vrai scandale. Le vrai scandale, c'est que justement les enfants qui sont issus de milieux modestes ont été exclus pendant longtemps des grandes écoles. Je crois que ce qui a été mis en place avec les 30% d'élèves boursiers, ce n'est pas un quota, c'est un objectif qu'il nous faut atteindre. Et je crois qu'il faut tous ensemble s'en réjouir justement. Alors, on joue un peu sur les mots entre quota ou objectif à atteindre, mais en tout cas, les responsables de ces grandes écoles qui ne veulent plus tellement jouer le jeu, ils disent « Nous, on est OK pour aider les boursiers à préparer le concours, mais on veut que le concours, il reste le même pour tout le monde, tous égaux face à la copie blanche. » Ça peut s'entendre, ça aussi, finalement. Ou alors, il faut arrêter les concours. Écoutez, il n'a jamais été question de changer les concours. Il est question là, justement, de pouvoir aider ces enfants qui sont issus de milieux modestes, qui n'ont pas en réalité les vraies conditions pour réussir. C'est tout le travail qu'a fait le gouvernement en mettant en place des dispositifs différents dès le départ et bien en amont. Je parle par exemple de l'accompagnement éducatif, je parle de la réussite éducative. Je parle évidemment aussi des 20 000 places d'internat qui créent les conditions de la réussite pour l'excellence. Et donc, c'est d'aider toute cette jeunesse, tout ce potentiel extraordinaire qui peut servir notre pays à réussir à rentrer dans les grandes écoles et à faire partie de cette élite justement. Et on leur donne quand même un petit coup de main pour essayer de rentrer notamment à Sciences Po. C'est ce que fait Richard Descoings qui était en direct avec nous tout à l'heure depuis un bon moment. Ça dit Fadela Amara, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas la qualité de l'enseignement et les conditions de l'enseignement dans certains quartiers difficiles? On va pas être langue de bois, tout le monde sait que ça se passe pas très bien. C'est pas en amont le problème? C'est ce que je viens de vous dire. Et tout un travail a été fait. Le gouvernement est totalement mobilisé pour faire en sorte que, à la fois les conditions de travail pour les enfants issus de milieux modestes, à la fois aussi les conditions de travail des instituteurs et des profs qui travaillent dans ces écoles en zone d'éducation prioritaire, puissent avoir toutes ces conditions pour aider à réussir, à faire réussir nos enfants. Mais aujourd'hui, quand on entend, qu'on reste mobilisé, qu'on réussisse ce pari-là. Quand on entend les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, souvent dans ces quartiers difficiles, eux, ils n'ont pas le sentiment qu'on leur donne les moyens de réussir aujourd'hui. Écoutez, on n'a jamais mis autant de mesures depuis que le gouvernement a été mis en place. On a généralisé le soutien scolaire dans tous les établissements en zone d'éducation prioritaire. On a mis en place l'accompagnement scolaire qui touche l'ensemble des élèves qui sont dans les écoles élémentaires, mais aussi dans les collèges. On a mis en place la réussite éducative qui donne de très très bons résultats. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi que dans les grandes écoles, on s'ouvre à la diversité sociale et au contraire qu'on aille chercher ce potentiel, ces talents extraordinaires qui peuvent servir notre pays. Et je crois que tout le monde se réjouira demain. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose, c'est que quand Richard Descoings a mis en place son dispositif, tout le monde l'a décrié. Aujourd'hui, les enfants qui sont justement issus de ces milieux modestes, qui ont réussi Sciences Po, sont des personnes qui sont très recherchées justement. Et je crois que c'est un bel exemple. Il faut le suivre, il faut renforcer la dynamique, continuer. Et j'en profite pour dire que les grandes écoles, il faut aussi évidemment, à travers le tutorat qui a été mis en place, je pense par exemple au dispositif de l'ESSEC, une grande école pourquoi pas moi, il faut le généraliser sur l'ensemble des grandes écoles. C'est un pari que s'est lancé le gouvernement, d'ouvrir les grandes écoles à la diversité, et je crois que tous celles et ceux qui en sont responsables doivent participer à cette dynamique. Le scandale, c'est justement de refouler et de faire en sorte que les enfants qui sont de milieux modestes ne puissent pas rentrer dans ces grandes écoles. Et donc il faut leur donner un petit coup de main si nécessaire parce qu'ils ont moins de chance au départ, c'est ce que vous nous dites ce soir. Le président de la République a été très clair et je crois que c'est très juste en réalité, ce sont des vraies mesures de justice sociale. Il faut donner plus à ceux qui ont moins. Il ne s'agit pas de revoir à la baisse, au contraire, il s'agit de renforcer, d'aider ces enfants à réussir et de faire en sorte qu'ils soient aussi, eux, l'élite de demain. Alors Fadela Amara, vous évoquez le président de la République, vous l'avez vu plusieurs fois aujourd'hui, notamment vous avez déjeuné avec vos collègues femmes du gouvernement. C'est un déjeuner traditionnel au début de l'année qui était organisé par Michel Lomary. On va voir quelques images. On vous voit également aux côtés du président. Là on voit Valérie Pécresse, la ministre de l'enseignement supérieur, tête de liste de l'UMP aux prochaines régions en Île-de-France. Nicolas Sarkozy n'a pas pu résister devant toutes ces dames. Il est venu vous faire un petit coucou. Vous étiez à côté de lui. Répondez-nous sans langue de bois. Est-ce qu'il vous écoute, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de tous ses ministres, particulièrement de ses ministres femmes. C'est quelqu'un qui est capable d'échanger. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'entendre les arguments et de se laisser convaincre quand la chose est juste. Donc oui, c'est un président qui est à l'écoute. Alors quand est-ce qu'il va mettre les millions ou les milliards nécessaires sur la table pour que votre plan banlieue, celui auquel vous êtes tellement attaché, devienne enfin concret ?
Écoutez, je vais vous dire, la dynamique Espoir banlieue est concrète. Nous avons des résultats. Évidemment, il faut qu'on reste mobilisé. Évidemment, il faut que tous les acteurs se mobilisent. C'est évidemment le cas du gouvernement. Il faut qu'on aille encore plus vite, encore plus loin. Mais il faut aussi que les collectivités territoriales, dans le domaine de leurs compétences, se mobilisent pour qu'on réussisse ce pari extraordinaire de réduire les écarts territoriaux entre les villes riches et les villes pauvres. Et je crois que le jour où tout le monde aura compris ça, on réussira à faire en sorte d'harmoniser les territoires et de faire que nos gamins, justement, de ces quartiers dits en difficulté, pourront aussi trouver un parcours sécurisé et pouvoir devenir demain les vrais acteurs économiques de notre pays. Il faut arrêter ce gâchis et au contraire créer les conditions de la réussite et de l'excellence, évidemment. Merci beaucoup, Fadela Amara. Est-ce que vous étiez invité à la galette des rois de l'Élysée tout à l'heure? Non, pas du tout, je suis républicaine. Vous êtes républicaine, mais le président Sarkozy, lui, est gourmand et il a donc goûté. Merci Fadela Amara, il a goûté.